Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau podcast concernant les énergies de la prochaine nouvelle lune. Nouvelle lune qui se déroulera dans le signe du Lion à 11h13 temps universel et 13h13 pour la France. Alors, comme vous voyez ici, hein, comme pour toute nouvelle lune, les deux luminaires sont conjoints. Donc ici, à 12 degrés 34 minutes d'arc du Lion. Et dans ce même signe, nous avons aussi Vénus à 29 degrés 13 minutes d'arc. Donc ce degré hein, que l'on appelle le degré anarétique qui est très important en termes de cheminement et d'évolution. Il est chargé, hein, donc la planète est chargée, hein, celle qui traverse et qui se trouve, qui a traversé le signe et qui se trouve à ce degré, est chargée de toute la puissance du signe qu'elle vient de traverser, en l'occurrence le Lion. Comme la nouvelle lune se trouve aussi en Lion et que le Soleil, donc, est en domicile, nous avons une puissance léonine, une puissance du lion et de ses attributs qui sont vraiment très importantes en termes, alors je dirais, d'estime de soi, d'amour. Et particulièrement ici, je vais évoquer la blessure d'amour. Pourquoi en particulier? Alors, je vais développer hein, tout ça parce qu'il y a d'autres aspects qui vont nous donner des éléments de compréhension et des leviers pour traverser cette phase qui est importante. Alors, si vous vous souvenez hein, de la pleine lune, hein, il avait été question d'une blessure qui était une blessure d'abandon, hein. Et là, nous avons la blessure d'amour. Alors, vous allez voir à partir de quoi on peut aussi donner ces éléments d'interprétation qui vont nous guider et vraiment nous servir comme ce processus hein, de nouvelle lune, hein, qui est une phase pour chacun d'entre nous, pour, à travers les situations que nous rencontrons, hein, dans le concret, hein, je répète, hein, souvent et peut-être trop, mais dans la réalité, hein, et Saturne, ici, dans ce signe des poissons, signe éminemment émotionnel, en lien avec les conditionnements, les programmations, les schémas du passé, va venir ici trouver des portes pour travailler, pour ouvrir des portes afin de travailler sur des schémas sentimentaux. Et nous avons ici une figure éminemment importante en astrologie par rapport à la capacité, à la dimension d'évolution qu'elle nous propose, à cette opportunité hein, d'évolution qu'elle nous propose, c'est le iode. Vous avez ici Vénus, donc à 29 degrés du Lion, dans ce signe où se déroule la nouvelle lune, donc ça initie quelque chose, un processus, hein, à travers des situations concrètes, réelles, qui vont réveiller au niveau sentimental, affectif, des schémas qui ont besoin d'être rebalayés, revisités, travaillés et qui, à travers des crises, des conflits potentiels, hein, vont nous mettre au travail. Alors le iode, c'est effectivement ici, cette figure. Nous avons Vénus qui est au quinconce de Pluton, donc ici. Alors c'est plus ou moins 150 degrés, donc vous voyez que Pluton est à 0 degré ici rétrograde à 0 degré 35 minutes d'arc du Verseau. Et nous avons Neptune qui est au quinconce exact de Vénus. Vénus-Pluton forme un sextile. Donc là, nous avons le iode qui est une figure de transformation majeure, d'évolution majeure, dans un processus qui commence là avec la nouvelle lune. Donc ce iode, avec Vénus au sommet, hein, on appelle Vénus en apex, est une figure que l'on on appelle aussi le doigt de Dieu. C'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque et c'est une manifestation, je dirais, du divin. Alors, divin comme un moyen de transcendance au niveau sentimental, au niveau de nos schémas, de transcendance d'un aspect de notre humanité qui a besoin d'être mis au travail et d'être purgé, d'être revisité
pour lequel il est question de faire table rase d'anciens fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être. Donc les énergies des deux autres planètes, hein, qui sont à la base du iode, Pluton et Neptune, vont s'orienter vers le sommet. Ce sont des énergies de dépassement, de transmutation, via l'aspect entre Neptune et Pluton, parce que ces deux planètes s'accordent pour mettre au travail Vénus et les vieux schémas acquis, hein, avec Vénus, acquis relatifs à l'estime de soi, à l'amour de l'autre, dans cette relation à l'autre. Quelle place donne-t-on à l'autre et quelle place, comment nous engageons-nous dans la relation aux autres? C'est l'axe Lion-Verseau. Donc c'est important de regarder quelle place nous prenons dans le collectif, mais quelle place nous prenons dans la relation aux autres et quelle place nous nous accordons au regard de l'amour que nous nous portons, de l'estime de soi. Comment est-il possible de non pas de nous aimer plus, mais de nous aimer mieux? Donc là, il est question d'une souffrance intérieure à dépasser, d'une problématique en lien avec la sphère vénusienne. Donc dans ce signe solaire par excellence, hein, le lion, et de surcroît Vénus au 29e degré, donc ce degré, hein, hautement symbolique d'une transformation à opérer, hein, voire karmique, hein, cela vient renforcer cette thématique autour de la blessure d'amour, de la notion de blessure d'estime de soi, du regard que l'on peut porter à notre propre valeur, en toute honnêteté, en toute vérité. Donc cette question d'amour pour soi et de peur par rapport à l'amour, et peut-être peur de la relation à l'autre, aux autres. Je rappelle, axe Lion-Verseau. Donc la liberté peut être choisie, ou la fuite, plutôt que le courage de s'engager, d'accepter l'autre dans son espace personnel. Et vous voyez Uranus, ici, donc, est au 26e degré, conjointe exactement à Algol. Donc c'est important en termes de crise majeure que l'on peut traverser afin, et c'est au carré de Vénus, afin de transformer, d'émancipation, de se libérer d'anciens schémas sentimentaux affectifs. Donc Uranus, planète maîtresse du Verseau, où se trouve Pluton. Donc c'est important puisque Pluton est à la base du iode, est en Verseau, axe Lion-Verseau, de cet axe de la nouvelle lune. Il est bien question de transformer, de se libérer d'anciens fonctionnements, d'anciens schémas affectifs, sentimentaux, relationnels. Et ce carré d'Uranus à Vénus est un aspect dynamique qui parle d'évolution, de changement de modèle relationnel à partir de l'estime de soi. Que projetons-nous sur l'autre et les autres à partir de ce que nous concevons de ce qu'est notre valeur, la valeur que nous nous accordons. Cet aspect donc dynamique d'Uranus vient travailler, vient dynamiser ce travail qui s'initie au moment de la nouvelle lune exactement. Donc nous avons ce iode qui est un levier et une dynamique qui s'engage au moment de cette nouvelle lune dans ce signe éminemment solaire où se trouve le soleil qui est en domicile. Donc il est question de travailler sur notre rayonnement personnel et comment nous pouvons parfois voiler notre rayonnement à partir d'un regard faussé, et Neptune est là, hein, pour nous faire travailler sur révéler ce regard que nous avons sur nous, afin de le transmuter, parce que ce regard que nous portons sur nous, ce regard inconscient, lié potentiellement à des conditionnements et des programmations transgénérationnelles, des croyances toxiques et négatives, qui viennent voiler notre propre rayonnement dans la relation aux autres à partir de croyances inconscientes sur notre propre valeur. Uranus, donc au trigone de Pluton, et sextile à Neptune par ailleurs. Vous voyez, ici, trigone à Pluton, sextile à Neptune, les deux planètes à la base du iode, qui vont venir orienter leur énergie vers Vénus pour faire travailler sur ces schémas sentimentaux, affectifs, qui ont un impact sur le relationnel dans nos vies.
Donc, ça va se traduire par des choses très concrètes, des situations auxquelles nous pouvons être confrontés qui vont nous mettre face à ce regard que nous portons sur nous, à notre insu ou pas, qui va être mis au travail afin de nous permettre d'évoluer. Ce sont des propositions d'évolution. Et Jupiter, qui ici est au sextile de la nouvelle lune, est une opportunité de transformation. C'est une chance, une opportunité de travailler à ce processus d'évolution relatif à nos schémas relationnels, à nos schémas d'estime de soi, d'amour pour soi, quant à notre valeur. Il n'est pas question d'orgueil, mais de justice. Et si je parle de justice et d'équilibre, c'est parce que Vénus, comme vous le savez, est la planète maîtresse de la balance. Elle est aussi la planète maîtresse du taureau, où se trouve Uranus, qui va être une des planètes leviers de ce travail et de cette dynamique qui va s'engager. Mais aussi, donc, comme je le disais, Vénus, planète maîtresse de la balance, où se trouve le nœud sud. Et là, il va être question de chercher, de trouver un équilibre pour permettre de structurer nos schémas affectifs sur un autre mode, en faisant table rase, Pluton, d'anciens fonctionnements obsolètes et qui nous freinent dans notre projection, notre rayonnement dans la vie relationnelle, sentimentale, affective au sens large. Donc Pluton, Neptune au sextile d'Uranus, enfin Uranus au trigone de Pluton et au sextile de Neptune, ces deux planètes donc à la base du iode, plus Uranus pour mémoire en taureau, planète maîtresse Vénus, il est bien ici question de se libérer, de s'émanciper de schémas relationnels, sentimentaux, de projection de notre être dans la relation, fondée souvent sur la peur, Pluton, de la relation, la peur de la rencontre avec l'autre, donc avec soi-même dans la relation, notre projection de nous-mêmes dans la relation. Nous pouvons avoir peur de ce que nous renvoie l'autre sur nous-mêmes, donc nous l'évitons, nous le fuyons, nous nous donnons l'illusion de nous en libérer alors que nous nous libérons d'une relation qui pourrait être transformatrice et nous ne libérons pas en réalité du schéma erroné que nous projetons dans la relation. Vous voyez la nuance? Donc, il n'est pas question de se libérer de la relation, mais du schéma erroné que nous projetons dans la relation. Et il peut être donc question d'insécurité relative à soi-même, à sa valeur, qui impacte nos relations, l'insécurité relationnelle, affective, sentimentale. Et avec cette conjonction, et donc nouvelle lune, lune conjointe Soleil en Lion, le besoin d'amour, de reconnaissance est présent. Mais il est nécessaire, avec le cycle qui nous demande ici, d'engager un processus de transformation relatif à ce besoin d'amour. Sur quoi est-il fondé? Ce besoin de reconnaissance, sur quoi est-il fondé? Est-ce qu'il est fondé sur un défaut d'estime de soi, un défaut d'amour pour soi-même, qui fait qu'il y a un besoin exagéré, Soleil en Lion, Lune ici conjointe au Lion, qui, comme toute nouvelle lune, il y a un moment on ne voit plus la lumière de la lune dans la nuit. Donc il est question de regarder quelle est l'estime de soi et de renouer avec et de se réconcilier. Nous avons ici Vénus, hein, de se réconcilier avec une estime de soi qui est fondée sur d'autres valeurs, les valeurs que l'on s'accorde et que l'on se reconnaît à soi-même sans attendre que ce soit les autres qui nous reconnaissent. Et donc, nous aurons moins peur de la relation aux autres, de la relation à l'autre, qui vient nous mettre en insécurité. Donc, cela peut se vivre au travers de situations qui vont nous mettre, je dirais, les yeux en face des trous, nous sortir de l'ombre, de la pénombre avec cette nouvelle lune, de nous sortir de l'ombre avec Pluton. Mercure, par ailleurs, étant rentré en Vierge, et Mars étant Gémeaux, planète maîtresse du Gémeaux Mercure, il est question ici de rompre avec des schémas mentaux en lien avec des émotions, donc nouvelle lune ici en Lion, relative à l'amour, l'amour de soi, l'estime de soi, pour mieux aimer l'autre. Vénus, planète maîtresse du nœud sud, je vous le rappelle, qui est en balance. Donc il est bien question avec ce iode
de propositions de situations qui vont nous mettre dans des cas de figure pour se réconcilier d'abord avec nous-mêmes, avec notre propre valeur, avec l'estime de soi. Donc, il est question d'énergie de réconciliation, de recherche d'équilibre, de pardon, d'énergie puissante d'amour, de pardon. Donc, il peut y avoir des crises, des conflits, pour nous pousser à prendre conscience, à éclairer notre nuit intérieure progressivement dans ce processus du cycle de lunaison pour engager des changements. Et les vieux fonctionnements, vieux schémas, vieux fonctionnements de notre base relationnelle, Pluton-Neptune, vont être secoués pour être transformés, transmutés, pour nous pousser au changement. Uranus, sextile, nouvelle lune. Donc ici, Neptune, par ailleurs, pousse alors à l'illusion sur la relation, mais justement, il nous demande de transformer l'illusion que l'on peut avoir en lien avec la relation et nous-mêmes à l'empathie, la bienveillance pour soi, le pardon que l'on s'accorde pour vivre aussi dans une relation apaisée, réconciliée à soi et aux autres. Ce qui nous permet ensuite de faire émerger dans nos tréfonds ce qui doit modifier, transmuter, Pluton, nos acquis en matière relationnelle, en matière de schémas sentimentaux, affectifs. Donc c'est une sorte, cette nouvelle lune, et avec ce iode, hein, le iode, c'est vraiment la question de la croisée des chemins, des situations rencontrées qui peuvent nous servir de levier et qui seront des opportunités, je répète, Jupiter sextile nouvelle lune, à des changements d'orientation, des changements de direction, changer de fusil d'épaule dans nos schémas relationnels. Les situations auxquelles nous pouvons être confrontés nous proposeront de prendre conscience de nos schémas affectifs, sentimentaux, de trouver un nouvel équilibre ou de retrouver un équilibre, de savoir comment mieux donner, mieux recevoir, accepter de recevoir sans peur, parce que parfois il est plus difficile d'accepter de recevoir sans peur, de dénouer certains blocages, des opportunités de déblocage. Et si notamment dans votre thème, vous avez une Vénus dominante, si vous êtes taureau, balance, lion, verseau, bien entendu, vous serez encore plus concerné. Et si et ce iode correspond chez vous à des lieux, des degrés qui sont occupés par des planètes, notamment Pluton et Neptune, par des planètes personnelles, ou si ce iode et cette nouvelle lune activent des points de votre thème natal. Donc, c'est quelque chose qui sera un enseignement à travers le concret de situation. Vénus, avec cet aspect à Neptune en poisson, hein, peut nous demander d'aller chercher dans des schémas transgénérationnels, des programmations qui fondent nos schémas relationnels, sentimentaux, affectifs. Et Pluton sera une opportunité, avec cet aspect hein, de quinconce plus ce sextile à Neptune, hein, de transformer nos ombres. Et, je répète, ce sextile Pluton-Neptune sera un soutien. Ce travail, en quelque sorte, initie avec cette lunaison, cette nouvelle lune, un processus créatif d'affirmation de notre pouvoir personnel au sens large et, et beaucoup plus élevé, hein, plus largement que dans le quotidien, mais aussi qui va s'exprimer, se matérialiser hein, avec Vénus et Saturne qui est en poisson, planète maîtresse, Neptune qui est au quinconce de Vénus. Donc il faut voir un peu que toutes ces alliances permettent à travers des situations concrètes de travailler sur ces dimensions et cette blessure d'estime de soi, d'amour pour soi. Donc c'est une véritable œuvre créative de naissance et de renaissance à soi-même à travers des situations concrètes. Donc je vous souhaite des énergies de nouvelle lune puissantes et transformatrices parce que le potentiel est là, à nous de pouvoir nous en saisir à travers, je le dis bien, des situations qui viendront en miroir nous faire travailler cette dimension-là de blessure d'amour et d'estime de soi. À très bientôt et bonne nouvelle lune. Au revoir.